Je vois, tu as une maladie de l'hernie. Tu as une maladie de l'hernie, c'est vrai? Tu dis? C'est vrai? Ok. Tu devais passer à l'opération. Je parle le mardi, les mardis ici de la semaine ici. Tu devais passer à l'opération, c'est la vérité? Ok. Mais il faut pas passer à l'opération parce que je vois une piège. Si tu passes à l'opération, tu mourras. Je vais prier pour toi et puis la maladie de l'hernie va disparaître. Tu m'écoutes? Tu dis? Ok. Mais je vois l'hernie là, c'est au niveau de tes testicles. Ton testicles sont gonflés. C'est vrai? Ok. In the name of Jesus, que l'hernie disparaisse maintenant au nom de Jésus. In the name of Jesus, que l'hernie disparaisse au nom de Jésus. In the name of Jesus, que l'hernie disparaisse au nom de Jésus. Si je suis ton prophète, que ton enfant soit guéri de l'hernie au nom de Jésus. Amen. Dites Amen 3 fois. Alors, va dans ta chambre vérifier si tu verras l'hernie. Parce que je viens de prier. Qu'est-ce que tu vois? L'hernie est disparue. L'hernie est disparue. Merci. Gloire à Dieu. Gardez ces témoignages justement après les lives, tu me contactes. Merci. L'hernie est disparue. C'est ça le miracle de Jésus. Je reçois deuxième appel. Cette révélation que le Saint-Esprit m'a encore insisté pour donner à l'opposant Tidiane Thiam. Alors, Tidiane Thiam, il est un grand acteur politique là-bas dans la Côte d'Ivoire. Il est un vraiment opposant que Dieu a béni là-bas à la Côte d'Ivoire. Un puissant homme, un homme de la compassion, un homme qui se soucie de la population qui sa propre santé. Alors, Dieu m'a donné un message important à lui libérer et à libérer à tout celui qui soutienne Titiane Tam. Voilà pourquoi moi, le prophète, le voyant de tout le temps, je viens aujourd'hui pour vous révéler ces grands complots dans le monde de la politique contre ces messieurs. Voilà. Je demande d'abord à tout le monde à travers ces réseaux sociaux de pouvoir partager cette vidéo à travers le monde, partager, parce que la vie de ces grands acteurs politiques est en danger. Là, je répète ça parce que je vous ai dit que Laurent Gbagbo, sa vie est en danger. Vous avez vu comment est-ce que il a été maintes fois attaqué. Vous comprenez? Et je vous ai dit, Dieu m'a dit que Laurent Gbagbo ne sera pas candidat. Et vous avez vu vous-même, cela est accompli parce que j'avais dit, il ne sera pas aligné, il ne sera pas éligible. Parce que Dieu m'avait révélé que le président qui chapeaute les Côte d'Ivoire pour le moment, il empêchera Laurent Gbagbo. Mais il avise des opposants puissants actuels qui sont maintenant actuels en train de vibrer et le régime actuel, le président qui dirige la Côte d'Ivoire actuellement, il se bat pour neutraliser les opposants puissants au sein de la population là-bas à la Côte d'Ivoire. Alors, je demande à tout le peuple ivoirien
diaspora. Il y a des orientations à faire spirituellement pour protéger ou bien sécuriser cet homme Tidiane Thiam. Moi, le prophète Ézéchiel, j'ai donné le premier message. J'ai donné le premier message, j'ai expliqué les dangers. Parce que moi, le prophète, Dieu m'a révélé que cet homme, Tidiane Thiam, sera très menacé, au point même que cet homme, il risque d'être enlevé par des hommes non identifiés. Écoutez, c'est la voix du Seigneur. Peu importe la sécurité, peu importe ce que vous pouvez faire, mais cet homme, il risque d'être enlevé. Parce que je vis tout est mis en œuvre pour arrêter ou bien pour détruire l'opposant puissant au nom de Tidiane Thiam. Je suis le prophète de la RDC. Et je lance cet appel à ses proches, ses coordonnateurs, à tous celui qui soutiennent Tidiane Thiam à travers les réseaux sociaux. Je lance cet appel. Vous devez contacter le prophète Ézéchiel. Dieu m'a donné une orientation prophétique pour que Tidiane Thiam gagne les élections. Dieu m'a donné une orientation prophétique pour que Tidiane Thiam gagne les élections. Si on ne le fait pas, cette conduite-là, Tidiane Thiam ne gagnera pas parce que le régime de la Côte d'Ivoire fera tout pour qu'ils, eux, gagnent les élections en tricherie. Mais la révélation que Christ m'a donnée, il m'a dit, la conduite que nous allons faire, cela fera que si le régime de la Côte d'Ivoire, le régime qui dirige la Côte d'Ivoire, veut tricher, il y aura une manifestation mystérieuse, surnaturelle, qui bloque, qui va bloquer toute tentative de tricherie et le nom sera proclamé, le nom de Tidiane Thiam étant que président de la Côte d'Ivoire. Mais à une seule condition, il me dit, Ézéchiel, parle à ce peuple. Je t'ai donné la charge parce que Alexandre a fait taire beaucoup de prophètes dans les pays. Alors moi, je t'utilise pour que tu révèles les secrets de ces messieurs et puis tu sauves la population. Tu dois parler. Tu dois parler pour que la victoire soit dans l'opposition. Alors, ne prenez pas ces messages en légèreté, s'il vous plaît. Veillez feuilleter toutes les prophéties données ici dans cette chaîne. Si la Côte d'Ivoire, si les Togo, si les Cameroun, si la RDC, mon pays, vous allez voir que cela s'accomplit textuellement. Il y a même des gens qui me disent, est-ce que tu suis les actualités ou quoi? Moi, je ne suis pas les actualités. Je parle des choses et puis après 2-3 jours, un mois, les choses est entendues dans tous les réseaux sociaux. Le message de Burkina Faso, non, du Bénin. Bon, on commence d'abord le Burkina Faso. J'avais parlé un message pour le Burkina Faso. J'ai donné un message prophétique. Dieu m'a révélé, voici ce que Christ m'a révélé. Je vous ai dit, Dieu m'a révélé tel message, tel message, tel message pour le Burkina Faso. Et je pense que vous-même, vous aviez quand même vu comment est-ce que j'ai révélé des choses et après presque une semaine, ces choses s'est accomplies
ces choses s'est réalisées. Vous avez vu comment est-ce que j'avais révélé ça. Je vous avais parlé de ça. Vous avez aussi vu, j'ai parlé sur le Cameroun, le coulement qu'il y a eu au Cameroun, qui a causé quelques morts. Après seulement 3 jours, il y a eu le coulement dans la route là, au Cameroun. Cela n'a pas fini. J'ai révélé sur un grand accident au Cameroun va causer plus de 35 morts. Et vous avez vu, cela s'est accompli. Je parlais là des tentatives de coup d'État au Bénin. Cela est accompli. Et Burkina Faso, cela est accompli. Gabon, cela est accompli. Vous comprenez? Alors, aujourd'hui, Dieu m'utilise. Je sais que nos frères africains n'aiment pas croire leurs propres frères africains. Si j'étais peut-être un blanc, vous allez me croire. Si j'étais peut-être un Américain, vous allez me croire. Mais comme je suis un Africain, j'ai le sang africain, c'est très difficile que vous me croyez. Mais vous devez savoir, un prophète n'est pas le bien-aimé chez lui. Mais lorsque vous négligez le prophète, vous le prenez comme des aventuriers, comme des moins sérieux. Vous le prenez comme des hommes sans valeur. C'est par là que vous perdez l'évidence de la chose. Moi, le prophète Ézéchiel, je viens pour vous dire ceci et de vous rappeler ceci. Dieu m'a donné un message. Pour l'opposant Tidiane Thiam, vous devez écouter la voix de la prophétie. Vous devez exécuter la voix de la prophétie. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Pour que Tidiane Thiam gagne les élections, il y a une orientation prophétique que Christ m'a donnée. Je ne peux pas les libérer, c'est là à la télé. Mais je demande aux diasporas qui soutiennent le président Tidiane Thiam. Je demande aux coordonnateurs. Je demande à tous, aux chefs spirituels. Contactez mon numéro, c'est affiché au bas de vos écrans. Je vais vous dire ce que vous allez faire. Combien vous allez payer. Parce que il y a un prix à payer pour gagner un succès, pour gagner une élection, pour gagner quoi que ce soit. Je parle des choses sérieuses et spirituelles. Si vous doutez ou vous rejetez ces messages, prends cette vidéo, garde ça quelque part. Quels que soient les multiples messages et puis quelles que soient les multiples campagnes, si on ne fait pas ce que Christ m'a révélé, cet homme ne gagnera pas les élections face au pouvoir de l'Alassane Ouattara. Je vous dis la vérité. Mais écoutez, le destin de cet homme, c'est un destin qui maintient le pouvoir et qui dirige le pays. Parce que j'ai vu ça dans la vision. Mais il va vraiment payer des prix lourds pour atteindre ce niveau. Parce que le pays est vendu entre les mains des impérialistes, entre les mains de la France. Le pays est vendu entre les mains de la France. Le pays est vendu entre les mains de la communauté internationale. Le pays est vendu entre les mains de blanc. Mais pour que Tidiane Thiam gagne les élections à la Côte d'Ivoire, il ne devait pas passer par cette relation-là, d'aller négocier, parce que ça ne fera, ça se fera que de l'hypocrisie. Ils doivent recourir à la spiritualité divine. Je parle divine. Je ne cite pas de religion. Et Christ m'a donné un message à faire. Alors, pour vous prouver que je suis un prophète de Dieu, la semaine qui vient là, le président de l'opposition, Tidiane Thiam, ils doivent éviter de faire attention. Parce qu'il y aura une délégation. Une délégation, je vous dis. Cette délégation, c'est une délégation française qui viendront les rencontrer. Mais si ils rencontrent ces gens-là, il sera attaqué physiquement. Et vous allez voir, cela va être publié dans des réseaux sociaux, dans les médias ivoiriens, dans les médias TV5, et vous allez voir. La semaine qui vient, aujourd'hui nous sommes quel jour? Mais la semaine qui vient, il sera attaqué physiquement. Mais il n'y aura pas de mort.
mais lui sera atteint. Mais il ne mourra pas. Ça sera une attaque physique ou spirituelle. Je ne vais pas les dévoiler ici. Mais je demande à tous qui soutiennent le président Tidjane Tian. Vous êtes acteur politique. Vous êtes politicien. Vous êtes un membre diaspora, tout. Contactez le prophète. On va faire quelque chose. Je demande d'abord à la régie de nous balancer un élément de l'orphelinat. Pourquoi j'ai toujours demandé l'orphelinat ou bien l'élément de l'orphelinat? Parce que c'est le seul moyen possible pour vivre et rester sur la terre. Même si tu ne donnes pas les offrandes à nous, les prophètes, ou bien à l'église. C'est lorsque vous donnez à ces enfants. Je vous bénis. Cette image, on vous révèle seulement comment est-ce que ces enfants mangent par terre, dorment à l'extérieur. Ce sont des images qu'on les répète parfois, mais c'est leur vie réelle. Et nous, les prophètes, je fais les œuvres sociaux. Beaucoup le savent, beaucoup le voient. Moi, le prophète, je soutiens plusieurs personnes. Ce n'est pas des mascarades, même si dans mon pays, vous les demandez, vous posez des questions, qui est le prophète Ézéchiel, on vous dira c'est un homme social. Alors prenons cette image pour des gens qui veulent peut-être soutenir les orphelins. Allez lire dans Jacques chapitre 1, verset 27. J'attends toujours vos retours. Prenez cette image. Je ne vais pas trop commenter sur cette vidéo, mais je sais il y a des humains qui ont de cœur sensible, de cœur, je dis de cœur sensible. Je peux même pleurer. Ah. Bien-aimés, vous devez aider ces enfants. À chaque fois, lorsque j'entre dans l'orphelinat, je vois tout ça. Ça me fait couler des larmes. On ne fait pas l'ironie. Je suis parmi les prophètes qui soutiennent. Appelez au Congo, demandez prophète Ézéchiel c'est qui. On vous dira, c'est un homme social. Je sais qu'il y aura des femmes et des hommes très compatissants qui feront un geste pour aider ces enfants. Ces enfants manquent même les sous-vêtements, les caleçons pour porter. Il manque même les suies pour essuyer leurs mains. Les enfants souffrent. Merci. Alors, je reçois 3-4 appels. Je prophétise. Je reçois d'abord le premier appel. Allô, bonjour. Bonjour, tu nous appelles depuis quel pays? Augmentez un peu le volume. Tu appelles depuis quel pays? Oui, papa, je vous appelle depuis Côte d'Ivoire. Ok, tu appelles depuis Côte d'Ivoire. Je vois, tu as une maladie de l'hernie. Tu as une maladie de l'hernie, c'est vrai? Tu dis? C'est vrai? C'est vrai, c'est vrai. Ok. Tu devais passer à l'opération. Je parle le mardi, les mardis ici de la semaine ici.
Tu devais passer à l'opération, c'est la vérité? Oui, papa, c'est la première, c'est la vérité. Ok. Mais il faut pas passer à l'opération parce que je vois une piège. Si tu passes à l'opération, tu mourras. Je vais prier pour toi et puis la maladie de l'hernie va disparaître. Tu m'écoutes? Je, Tu dis? je crois, je crois. Ok. Mais je vois l'hernie là, c'est au niveau de tes testicles. Ton testicles sont gonflés. C'est vrai? Oui, papa, c'est vrai, c'est vrai. Ok. In the name of Jesus, que l'hernie disparaisse maintenant au nom de Jésus. In the name of Jesus, que l'hernie disparaisse au nom de Jésus. In the name of Jesus, que l'hernie disparaisse au nom de Jésus. Si je suis ton prophète, que ton enfant soit guéri de l'hernie au nom de Jésus. Amen. Dites Amen 3 fois. Amen. Amen. Alors, va dans ta chambre vérifier si tu verras l'hernie. Parce que je viens de prier. Merci. Jesus. Ah, Seigneur, Qu'est-ce que tu vois? Seigneur, Seigneur, prophète, il y avait dit que il y en a ça. L'hernie est disparue. L'hernie est disparue. Il disparu, papa. Il disparu. Merci. Gloire à Dieu. Gardez ces témoignages justement après les lives, tu me contactes. Oui, papa. Merci. L'hernie est disparue. C'est ça le miracle de Jésus. Je reçois des appels. Allô? 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 Bonsoir. Bonsoir. C'est pour le dérangement. C'est prophète Ézéchiel. Oui, oui. Allô? Oui, c'est prophète Ézéchiel. Tu appelles depuis où? Allô? Tu appelles depuis où? Bon, en fait, c'est l'artiste est ici, mais là. Voilà. Bien aimé, je pense que vous venez de suivre le miracle de Dieu. Vous venez de suivre le miracle de Dieu. Vous venez de suivre ce que Christ est capable de faire. Je priais pour cet homme, il avait l'hernie et l'hernie disparaît. C'est ça le miracle. C'est ça les produits, c'est ça l'onction, c'est ça ce que Christ est capable de le faire. Alors, toi qui me suis là, peu importe le problème qui te dérange, peu importe les difficultés, peu importe les choses qui bloquent ton avancement, il y a Dieu, il y a l'onction, il y a le miracle. Il y a Dieu, il y a l'onction, il y a le miracle. Et Dieu ne te laissera pas. Dieu fera un miracle sur ta vie. Dieu ne laissera jamais ta vie. Il fera un miracle dans ta vie. Alors, toi aussi, tu as des problèmes, tu as des maladies, tu as des complications, des choses qui ne marchent pas dans ton corps, tu as des douleurs par-ci, par-là. Appelez le prophète, on va prier pour toi. Appelez le prophète, je vais prophétiser. Appelez le prophète. Appelez-moi maintenant, je vais prophétiser. Alors, fais-le vite. Partagez cette vidéo, appelez le prophète. Mais n'oubliez pas, pour le message principal, nous devons prier pour Tidiane Tian. C'est ça le message de Dieu. C'est ça ce que Christ nous a donné. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons entrer directement dans l'exhortation. Je vais exhorter et puis le peuple de Dieu et puis je vais orienter le peuple de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous voulons un peu parler sur un sujet très important. Avant de toucher ce sujet, nous voulons d'abord lire la parole de Dieu. Nous voulons d'abord lire la parole du Seigneur. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 10 verset 1. La Bible dit, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impies et de guérir toute maladie et toute infirmité.
Aujourd'hui, je voulais parler sur l'origine de la maladie. L'origine de la maladie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas l'origine de la maladie. Et je vais expliquer la maladie physique et la maladie spirituelle. Parce que beaucoup de gens ignorent que malade, tu ne sais pas cette maladie et quelle dimension de la maladie. Est-ce que c'est une maladie physique ou bien c'est une maladie spirituelle? Vous devez différencier. Est-ce que c'est une maladie physique ou bien la maladie spirituelle? C'est ça des choses que vous devez savoir. Bien aimé, Jésus appelle ses disciples. Il lui dit ceci, je vous donne le pouvoir. Voici ce pouvoir. Allez guérir les malades. Allez guérir les malades. Allez guérir des personnes qui sont bloquées. Des personnes qui ont des problèmes graves. Allez les guérir. Là, c'est Jésus qui l'a dit. Il a dit, je vous donne le pouvoir. Je vous donne le miracle. Je vous donne l'onction. Allez guérir des malades. Écoutez bien, mais si Jésus, je répète, si Jésus peut vous donner le pouvoir à ses disciples d'aller guérir les malades, d'aller guérir les problématiques, d'aller guérir les personnes qui ont des problèmes dans leur corps, d'aller guérir des personnes qui sont traumatisées, d'aller guérir des personnes, leur vie ne tourne pas bien, d'aller sauver des personnes qui se retrouvent dans des grands problèmes. Cela veut dire, cette chose-là n'était pas bon. Dans la maladie, n'est pas bon. Pourquoi Jésus n'allait pas dire à ses disciples, allez laisser la maladie dans les corps des gens, mais Jésus a dit, allez guérir les maladies. Donc la maladie, c'est quelque chose qui tourmente la vie de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'une maladie? La maladie, c'est un tourmentateur. Un tourmentateur, c'est un démon. Le mot démon vient du mot tourmentateur. Alors, une personne qui est atteinte par un démon en lui, une personne qui a un esprit en lui, une personne qui a quelque chose de diabolique en lui, il est possédé par un esprit, il est possédé par un démon. Alors, je vais t'expliquer spirituellement. Comment est-ce qu'une maladie spirituelle peut atteindre une personne? Vous devez faire la différence de deux choses. Il y a la maladie spirituelle, il y a maladie physique, et plutôt, il y a maladie d'anomalie physique. La maladie d'anomalie physique, c'est lorsque les homoglobines se croisent entre eux. C'est cela qui a créé la cohésion et la décision, et cela affecte ou bien cela affaiblit le sang et l'homme devient affecté. Là, c'est une maladie d'anomalie. Donc, c'est une maladie physique. Mais la maladie spirituelle, il s'agit de la maladie spirituelle, c'est lorsque un esprit, vous comprenez, quitte la dimension, la quatrième dimension, arrive aux premières dimensions et l'homme devient une maladie. Parce qu'au départ, d'abord, l'homme est divisé en trois parties bibliquement. Il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. Allez lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 40 à 44. Le corps physique, le corps que nous en avons ici, le corps physique. Vous comprenez, hein? Le corps physique. Dans le corps physique, il y a les 7 dimensions du corps. Parce que le corps physique, au-delà du corps physique, il y a les 7 enveloppes spirituelles du corps. Lui aussi renferme le corps, mais il y en a 7. Il y a le corps esprit. Il y a le corps âme. Vous comprenez? Cela veut dire, il y a corps, il y a âme, il y a esprit. Donc, il y a esprit, il y a âme, il y a le corps. Donc, corps, âme et esprit. Quand est-ce que un démon ou bien un esprit peuvent entrer ou bien pénétrer dans l'homme?
c'est à ce niveau, parce que au-delà du corps physique, il y a les corps, ce qu'on appelle les corps éthériques. Si vous lisez dans la Bible, ça ne se trouve pas. Parce que la Bible elle-même est complète. Oui, on ne disconvient pas. Il y a d'autres choses qu'ils ont retranchées, ils ont enlevé dans la Bible. Pour qu'un démon attaque le corps physique, le démon va premièrement attaquer le corps, la quatrième dimension du corps qui est le corps de cause. Autrement dit, le corps causal. Parce que aucune maladie peut atteindre une personne sans avoir une raison quelconque, soit une cause quelconque. Par exemple, tu as violé la fille d'autrui, alors la fille là a parlé et la parole là devient une malédiction. C'est ça la cause. Et cette cause-là va t'atteindre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de hommes, aujourd'hui, vous êtes devenus des impuissants sexuels parce que vous aviez peut-être violé les filles d'autrui. Vous avez abusé d'une jeune fille quelconque, bien d'un jeune maman quelconque. Et cette femme-là, de son tour, t'a maudit et la malédiction a eu de l'influence dans ton corps sexuel. Tu peux perdre aussi la virilité sexuelle, tu perds ça. Vous comprenez? Alors, la maladie d'abord commence à agir dans le corps causal. Et une fois la maladie agit dans le corps causal, et cette maladie-là aussi va descendre à influencer jusqu'au corps éthérique. Dès que la maladie vient dans le corps éthérique, la personne se sent affaiblie. Vous comprenez? Physiquement, tu te ressens comme si tu es malade, mais néanmoins, tu n'as pas la moindre fièvre, tu n'as pas la moindre infection, tu n'as pas quoi. Mais tu te ressens malade. Il y a parfois d'autres gens qui se disent, ah, je ne me sens pas bien, je sens comme si que je peux tomber malade. Donc, ça veut dire la personne pressent comme il peut tomber malade. Il pressent comme si qu'il peut tomber malade. Vous comprenez? Alors, là, c'est déjà à ce point-là. La maladie a eu déjà atteindre les dimensions du corps, qui est le corps éthérique. Et après le corps éthérique, cette infection et cet esprit peut prendre 3-4 jours et cela va directement affecter le corps physique et l'homme devient malade. Alors, c'est genre de cette procédure de la maladie, commençant en esprit jusqu'au matérialisme, ça veut dire les démons et puis à la maladie, sachez-le que même si vous prenez les médicaments, même si vous prenez quoi, vous ne serez jamais soulagé et guéri. Voilà pourquoi vous allez voir, la majorité des personnes qui souffrent, il y a une seule chose. Il souffre, il peut prendre des médicaments, il ne se sentira jamais à l'aise. Ça veut dire, il prend les médicaments, il est guéri par cette maladie. Après quelques jours, la même maladie revient. Oui, il y a d'autres filles, il y a d'autres hommes, il y a d'autres personnes qui vivent, c'est ce que je suis en train de vous dire là. Ça veut dire, il devient ami de la maladie. Oh non, moi je suis souffrant de la diabète. Je suis souffrant de l'estomac. Je suis souffrant de l'infection. Il y a d'autres filles, l'infection ne se guérisse jamais, même s'il prend des médicaments comment. Il peut prendre des médicaments, après 3-4 jours, le même infection revient. Donc la personne devient de plus en plus affectée. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Tu peux parcourir dans beaucoup des hôpitaux, mon frère, ma soeur, tu ne seras pas guéri. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes atteint par cette maladie. Donc, la maladie a pris des places dans ton corps. La maladie a pris des places dans ta vie, dans ton cerveau. Donc, tu ne seras pas guéri. Tu es maladive en vie. Donc, tu restes maladif en vie. Tu restes maladif en vie. Il y a d'autres. Vous avez le problème de l'estomac, des douleurs dans les ventres.
Vous avez les problèmes de maux de tête. Vous pouvez même aller chercher les pasteurs, les prophètes. Ils prient pour toi. Tu n'es pas guéri. Mais pourquoi? Parce que cette maladie-là, ce n'est pas une maladie naturelle, ce n'est pas une maladie d'anomalie. C'est une maladie spirituelle. Et cette maladie a une cause plutôt. Cette maladie a débuté dans les dimensions du corps causal. Alors, pour que tu sois guéri de cette maladie, vous devez d'abord traiter la cause de la maladie. Ça veut dire être en contact avec une enveloppe de ton corps, qui est le corps causal. Alors, pour que tu sois à mesure d'arriver à cette dimension, il faut que tu sois premièrement un homme spirituel. Je ne veux pas parler un pasteur, un apôtre, non. Je parle, il faut que tu sois un homme spirituel. Parce qu'un homme spirituel dépasse tous les titres qu'on peut avoir. Tous les titres honorifiques. Au archevêque, au archibishop. Non, cela ne fait pas d'un homme spirituel. Un homme spirituel peut être un enfant de l'école, un enfant de l'école de dimanche. Mais il est spirituel plus que les grandes personnes. Pour que tu sois à la mesure de traiter cette maladie, il faut que tu sois un homme spirituel. Voilà pourquoi, lorsque je vous dis, je suis un homme spirituel, c'est dans ce point. Ça veut dire, je peux traiter ta maladie, quelle que soit sa gravité, quelle que soit sa gravité, je peux les traiter. Je peux traiter ton problème, quelle que soit sa gravité, je peux les traiter, parce que je suis un homme spirituel. Un jour, j'ai reçu un frère, il est venu me voir. Ce frère, il était homosexuel, plutôt non, impuissant. Il ne sait pas l'origine de son impuissance. Son kiki ne réagisse pas. Il n'y a pas la réaction de son kiki. Il est venu me voir, papa, je ne comprends pas tout. Maintenant, je lui dis, on doit faire la consultation prophétique. Lorsque j'ai fait la consultation, j'ai vite compris que c'est monsieur. Il avait violé sa mère maternelle, donc la petite sœur de sa maman, et cet homme l'avait violée. Pour lui, il a trouvé ça, c'est normal. Après des années, après plus de 20 ans, l'homme devient impuissant. Maintenant, il se pose des questions. Comment est-ce que je suis devenu impuissant? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je sois impuissant? Alors, il est allé voir des gynécologues, il a pris les médicaments, tout, mais il n'y a eu aucun signe. Alors, il est revenu pour me dire, papa, qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit non. Nous devons faire la consultation. On a fait la consultation, j'ai vu la cause de son impuissance. Alors, c'est déjà pareil, et plutôt c'est déjà maladie. Même si vous récitez le nom de Jésus plus de 1 million, la personne ne sera pas guérie. Peut-être, aujourd'hui, peut-être que s'il y a trop d'échecs dans les domaines de la guérison divine, c'est par exemple à cause de ça. Un prophète, un apôtre traite un cas sans pourtant savoir la cause de ces problèmes. Voilà pourquoi la Bible dit, apôtre Paul dit, n'imposez pas précipitamment le main à n'importe qui pour ne pas participer au péché des autres. Ça veut dire, vous devez premièrement connaître la cause. Quelle est la vraie cause de la maladie? Quelle est la vraie cause du problème? Quelle est la vraie cause? Et après, vous allez poser les mains. Après, vous allez poser les mains. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Si vous êtes un peuple qui manque la connaissance, vous êtes tous gâchis, échoués. Vous perdez des choses, vous perdez des valeurs. Alors, j'ai consulté la personne, je lui ai donné l'orientation, je lui ai donné ce que Christ nous a instauré. Je lui ai dit, voilà ce que tu dois faire, voilà. Il a exécuté, on a fait une orientation prophétique, j'ai prié pour lui et après, il a eu la guérison sur le champ et puis son kiki a fonctionné. Je lui ai dit, bon, comme tu as une femme parce que sa femme lui a quitté, je lui invite cette même femme-là, il a invité, il a fait l'acte kitoko. Donc, ok, la personne est guérie. Alors, aujourd'hui, même la souffrance que beaucoup de personnes
rencontres actuellement, mon frère, ma sœur, tu ne comprends pas d'où vient ma souffrance. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu as commis. Il y a 10 ans passés, 20 ans passés. Et la chose peut te rattraper. C'est ça ce qu'on appelle le monde de la cause. Ou bien le karma. Le karma peut te rattraper aujourd'hui. Tu peux vivre le karma. Alors, la majorité de plusieurs maladies, beaucoup de gens souffrent aujourd'hui, c'est à partir de la cause. Il y a cause quelconque qui fait que tu sois malade. Il y a une cause qui fait que tu sois souffrante. Il y a une cause qui fait que ta vie devienne instable. Il y a une cause qui fait que tout ce que tu fais dans la vie, cela ne réussisse même pas. Il y a une cause quelconque. Il y a une cause qui provoque le problème dans ta vie, qui provoque des choses dans ta vie. Il y a une cause quelconque. Vous devez faire très attention. Vous devez beaucoup prier. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il faut avoir la connaissance. Il faut avoir la connaissance. Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Tu ne sais pas pourquoi j'ai ça, pourquoi j'ai telle maladie, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi tout ce que je fais dans la vie, cela ne réussit pas, pourquoi ma vie tourne à rond, mais pourquoi. Il faut se poser tant de questions sur ça. C'est par là que vous allez réussir. C'est un peu ça. Alors, si tu as une maladie ou cette maladie a trop daté dans ta vie, tu as consulté des hommes, tu as consulté les prophètes, tout, et c'est là tout, et donc cela n'a pas marché, contactez l'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima. On va prier pour toi. Ta maladie disparaîtra. Je sais de ce que je vous parle. Nous allons prier pour vous. Alors, c'est ça l'origine de la maladie. Voilà pourquoi Jésus a dit, allez chasser les maladies. Ne pensez pas que lorsque les disciples se rendent auprès des malades, il peut imposer brutalement les mains, tu es guéri, non. Il y a une concertation. Il y a une concertation, et surtout, les disciples, ils étaient tous baptisés dans l'esprit. Ils ont reçu l'onction, ils peuvent discerner, ils peuvent prophétiser, ils peuvent voir des visions. Et là, ce n'était pas comme nous aujourd'hui, on reçoit l'esprit. Mais là, c'était lui-même en personne qui dit allez. Ça veut dire, lorsqu'il dit allez, lui-même était maître. Il était dans leur corps, dans chacun de ses corps. Vous comprenez? Il peut voir que ta maladie, cela provient de telle chose. Alors pour que tu sois guéri, il va faire ça, ça, ça. Oui. Ce n'était pas aller précipitamment poser les mains, non. Même la commission de Marc là, Marc chapitre 15, 16, verset 15 à 17 là, ou aller imposer les mains par tout le monde. Donc, toi, tu peux aller dans l'hôpital, là, tu vois tous les malades, là, tu lui imposes la main. Peut-être qu'il est dans l'hôpital parce qu'il a volé, on lui a lancé un mauvais sort, comme la maladie de Mbasso, la maladie des lycées, la maladie de cancer. Toi, tu vas, bon, comme Dieu m'a recommandé d'imposer, tu l'imposes la main. Non, c'est une punition. Alors, ce genre de maladie ne quittera pas le corps. Voilà pourquoi beaucoup se demandent, mais pourquoi j'ai pris pour des malades, les malades ne sont pas guéris. Est-ce que tu as fait la consultation pour savoir d'où vient sa maladie? Alors toi aussi, tu me suis. Si tu as trop daté dans la maladie, dans les problèmes, tu es en Europe, en Asie, en Amérique, partout. La même maladie, la persiste en vous. Tu dois poser beaucoup de questions. Quelle est l'origine de cette maladie? Et on doit t'orienter autrement. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous, consultez les prophètes pour savoir l'origine de ton problème. Mon numéro passe 565. Ces derniers temps, je suis disponible. Je reçois 565. Que Dieu vous bénisse. Amen.